Bonjour à tous les amis, je suis sûre que vous vous posez des questions du pourquoi, du comment les aurores boréales arrivent un petit peu plus au sud que prévu. Oui, effectivement, c'est un événement qui arrive plutôt en Norvège, en Suède, en Finlande, dans les pays nordiques, en Scandinavie pour être très précise. Et là, on a constaté l'année dernière et même cette année des aurores boréales qui... ma foi, n'étaient pas les mêmes réellement. Hein. Les couleurs ne sont pas les mêmes, puisque dans le nord, elles sont un peu plus verdâtres. Et chez nous, elles sont plus dans les tons rose-orangé. Et il y a effectivement une explication pour cela que je vais vous livrer dans cette vidéo. C'est donc un article de Géo, parce que j'ai fait un peu de recherche, parce que moi aussi, je me suis posé des questions. Pourquoi des aurores boréales au Mont-Saint-Michel, dans les Charentes-Maritimes, etc. C'est quand même bizarre, surtout que c'est plutôt polluant. Mais ça ne vient pas de l'humain, non, c'est le soleil qui fait sa jambalaya, mes amis. Donc c'est un article de Géo qui a été publié il y a peu, hein, d'ailleurs. Il me semble que c'était le 5 décembre, donc c'est récent. Et qui titre « Le soleil va bientôt entrer dans la zone de combat ». Et c'est une mauvaise nouvelle pour la Terre. Vous verrez à la fin de l'article que finalement l'alarmisme de Géo n'a pas lieu d'être. Il se dédie un petit peu sur la fin de la vidéo. Enfin, la fin de l'article plutôt. Donc le soleil entrera bientôt dans une nouvelle phase de son cycle baptisé zone de combat, selon les experts en météorologie spatiale de Linkerspace. Cela devrait déclencher d'extrêmes rafales de vent solaire et menacer le fonctionnement des satellites, donc votre Internet et votre TV Internet. Ah, c'était bien la TNT ou même les râteaux avant, hein? Donc, elle porte bien son nom. La phase de zone de combat, baptisée ainsi par les scientifiques de Linkerspace, désigne une étape du cycle solaire au cours de laquelle des trous coronaux géants apparaissent sur le Soleil et peuvent s'avérer désastreux pour les satellites en orbite autour de la Terre. C'est Elon Musk qui va être content. Donc cette période intervient après le pic de l'activité solaire appelé maximum solaire. Puis je crois même que la France, de Kourou, a balancé un satellite pour surveiller le changement climatique. Oui, casquette verte. Elle n'est pas complètement délirée de sens. En plus, je sais que c'est votre préféré. Donc, mais selon les prévisions de Linkerspace, on va faire un peu à l'américaine, publié le 15 novembre, alors que le sommet de l'activité solaire devait arriver plus tôt que prévu, cette nouvelle période de zone de combat devrait avoir lieu prématurément au cours de l'année 2025. Un phénomène qui inquiète Scott McIntosh, physicien solaire et vice-président de Linkerspace. Le potentiel de tempête géomagnétique importante et dangereuse au cours des prochaines années est très réel, a-t-il déclaré. Sur Live Science. Bon. Comprendre les cycles du soleil, mes amis. Pour mieux comprendre l'impact de ce phénomène, il est tout d'abord essentiel de savoir comment fonctionne l'activité solaire. Celle-ci est régie par des cycles d'environ 11 ans. Tous les 11 ans, le pôle magnétique du Soleil s'inverse, ce qui signifie qu'il passe d'une activité magnétique qui faiblit à une activité magnétique qui augmente. Pendant la période de forte activité magnétique, de puissantes éruptions solaires explosent à la surface du Soleil et projettent des nuages de particules chargées sur la Terre. Par ailleurs, c'est ainsi que les aurores boréales peuvent apparaître dans le ciel de la nuit. Donc ça n'est pas un réchauffement climatique que d'avoir des aurores boréales en France. Merde! Je vais m'énerver, hein, je vous jure, avec ça, là, moi je suis climato-réaliste. J'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos sur le climat et qui seront mis en lien
à la fin de la vidéo, souffrez de la regarder jusqu'à la fin. Elle ne devrait pas être trop longue, rassurez-vous. Donc depuis 2019, le Soleil est entré dans un nouveau cycle de forte activité magnétique. Il devrait donc atteindre son maximum solaire en 2030. Seulement, l'activité solaire s'étant intensifiée ces dernières années, les scientifiques ont prédit que le maximum solaire devrait arriver au courant de l'année 2025. Le mois dernier, les experts en météorologie spatiale, bien évidemment, ont confirmé cette hypothèse en annonçant que le maximum solaire était déjà bien entamé et qu'il pourrait durer 1 an ou plus. Cela explique donc pourquoi la période de zone de combat interviendra donc un peu plus rapidement que prévu. La zone de combat, pourquoi est-elle inquiétante? Et vous allez voir. Premièrement, le nombre d'éruptions solaires devrait rester élevé pendant plusieurs années après le maximum solaire. Cela signifie que pendant cette période de zone de combat, la Terre va être juste frappée par autant de tempêtes solaires que nous avons déjà actuellement. C'est pour ça que je vous dis que les aurores boréales qu'on a vues et en Charente et au Mont-Saint-Michel et un peu partout en France en fait, surtout dans le nord normalement, peut-être que si vous en avez dans le sud, dites-moi dans les commentaires, mais c'est magnifique mais c'est très polluant. Là le soleil, c'est radioactif, un petit peu. C'est un peu comme une bombe nucléaire, on va dire. Donc, on va revenir au truc. Donc, à la fin de de ce que les scientifiques appellent, le cycle de Hall, qui correspond aux 22 ans qui s'écoulent après 2 cycles de 11 ans consécutifs, des bandes magnétiques solaires se confrontent et engagent un bras de fer. Cela déclenche la formation de trucs coronaux et de taches sombres qui traversent la couronne solaire. Donc c'est pas l'homme qui pollue le plus, c'est le soleil. Mais sans le soleil, on meurt en même temps. Donc bon. Donc les trous coronaux sont dangereux car ils peuvent créer des rafales courtes et extrêmes de vent solaire. Un flux constant de particules chargées expulsées par le soleil. Cette période peut également s'avérer très difficile à gérer pour les opérateurs de satellites car en raison de la forte activité géomagnétique, ceux-ci risquent de rencontrer des dysfonctionnements et même de retomber sur la Terre. Et c'est là la panique à bord. Non, vous inquiétez pas. Pas de panique. Le seul truc qui peut nous arriver sur la gueule, c'est une bombe. Voilà, bon. Pas dire d'où, mais bon. Bref. Donc, cependant, nous, pour la zone de combat, ne présente qu'une menace minime. Vous voyez, il rassure un peu sur Géo, quand même. Car les chances de les voir sont encore plus grandes pendant cette période. Mais c'est une bonne nouvelle pour les chasseurs d'aurores boréales, bien évidemment, vous avez compris. Voilà, la fin de l'article. Donc, je vous invite donc tous, mes amis, à continuer à vous abonner. Nom de Dieu de bois, il y a 55%. J'ai été voir mes stats là récemment. Ça va pas du tout. Au début de la chaîne, c'était élevé. C'était une dinguerie. Là, c'est faible, c'est minoré. Donc, soit c'est You qui me cadenasse, soit c'est vous qui êtes moins intéressé par mes vidéos, ce qui est possible aussi. Je préférerais accuser You que vous. Voilà. Et n'oubliez pas, donc, abonnement, pouce, cloche, le petit don, la petite souscription. Partagez les vidéos si vous les appréciez et vous les aimez. Encore un grand merci à tous ceux qui ont participé au live, même si, bon, c'était un live un peu particulier. Mais j'en referai d'autres, des lives. Quand la chaîne aura les 5000 abonnés, j'en referai. Voilà, mais pas avant. Et j'espère avoir encore 3000 abonnés pour le 25 décembre. Petit cadeau de Noël. Et puis, si vous ne savez pas quoi m'offrir pour Noël, un petit don, une petite souscription. Voilà, ça serait sympa. Allez, je vous embrasse, je vous aime. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Surtout, c'est important. Carpe diem. Belle journée, belle soirée. Et
Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Mams TV. Adieu.